C'est bon. Ouais, maintenant, c'est déjà commencé. Ok, bon, ben, bonjour à tous. Alors je me présente, je suis Marine Rebelli, je suis praticienne de médecine traditionnelle chinoise et présidente de l'association Chizen où tous les ans j'organise en fait un séminaire autour de la médecine traditionnelle chinoise et j'ai eu le plaisir l'année dernière au séminaire de 2019 de faire participer Zhao Liangwang qui se trouve en direct avec nous. Écoute, voilà, alors c'est plus intime, on va l'appeler XL, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Bon, alors bonjour XL, comment vas-tu? Ouais, très bien. Ouais. Sur le confinement, c'est trop tranquille. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours, que voilà, tout le monde puisse savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme études, depuis combien d'années tu es en France, comment tu vis cette période-là? En fait, je suis chinois natif, né et grandi, éduqué en Chine. Et après, j'ai eu une éducation sous forme universitaire en Chine, dans la médecine chinoise en Chine, et en cursus de 5 ans, temps plein. Et après, j'ai eu des 2 ans de formation par on dit chez un maître traditionnel. Et pendant, je travaillais dans l'autre côté aussi, voilà. Et après, par hasard, je suis venu en France pour une histoire amoureuse, voilà. Et après, bon, je suis ici depuis 10 ans, plus que 10 ans, voilà. Et actuellement, je trouve que, ouais, j'ai envie de partager un peu de ma connaissance professionnelle dans ce côté-là. Et si c'est pour certaines personnes, on dit présenter une vraie version de côté de la Chine, voilà, vu qu'en France, on n'est pas toujours actualisé les connaissances de la médecine chinoise à jour. Mais de ma part, je trouve que parfois, si je peux partager mes connaissances, pourquoi pas. Mm. Alors aujourd'hui, justement, je t'ai sollicité pour que tu nous donnes des conseils sanitaires. Plus pour tout public, sachant que malheureusement, nous, en tant que statut de médecin chinois, on n'a pas trop droit à la parole par rapport à notre activité en France, ce qui limite malheureusement beaucoup de patients qui pourraient être largement traités, ne serait-ce qu'en prévention et puis aussi curatifs. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils déjà, voilà, à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ah ouais, en fait, il y en a trop de choses hein, à vous raconter, mais je peux pas faire une formation juste par Internet, mais je vais réduire un peu, vous partager un peu de principes, et bon, au début, peut-être pour les gens qui peuvent faire du sport, qui a le pouvoir de faire du sport, et c'est mieux que ce moment-là, faire un peu de sport à la maison, et on dit surtout pour entraîner un peu de poumon, entraîner un peu de côté, on dit transpirer un peu, voilà. Et ça, c'est aussi, au moins, c'est une base pour, on dit, mettre en forme notre physique. Si on restait à la maison sans rien faire pendant des jours, ça va être difficile hein, pour avoir un bon état. Bien sûr, Ouais. oui, Mm, mm, tout à fait. mm. Ouais. Alors justement, bon, moi qui enseigne le Qigong et le Tai Chi, je pense que tu seras d'accord qu'on recommande, nous, en tant qu'enseignants, de puiser à l'intérieur le calme et puis la pureté de notre cœur, justement, dans des événements pareils. Mm. Euh, voilà, alors effectivement, travailler sur le poumon, travailler aussi sur notre cher rate qui nous tient à cœur, Ouais. et puis sans doute sur les reins, Ouais. parce que les reins, ils ont cette faculté d'avoir le ting, hein, l'essence qu'on a de nos anciens, de nos parents Ouais. et qui sont malheureusement perturbés par cette peur hein, qui nous envahit tout autour de nous avec ce cas de Covid-19. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, actuellement, ce virus-là, on dirait, en fait, souvent les gens ils croyaient que c'est comme une maladie, c'est comme on dit un bactérie ou quelque chose comme ça. En fait,
en réel, virus, c'est plutôt au niveau de taille comme ADN aussi. C'est assez petit et très très petit. En fait, actuellement, mondialement, on n'a pas vraiment de médicaments efficaces pour soigner ça. Dans le côté médecine chinoise, une côté, on fait plutôt dans la prévention, mettre un bon état de santé. Et après, l'autre côté aussi, on dit pour accompagner le médicament occidental. Et aussi, nous, plutôt, on fait soigner traiter les symptômes. Voilà. Si les symptômes qui apparaissent comme ça, nous, on va choisir trouver les remèdes ou par acupuncture pour mettre en forme, améliorer la situation. En fait, si on dit on est 100% efficace, ça dépend des cas. Chaque patient qui a le cas particulier, donc c'est pas facile pour dire conclure toutes les situations. Donc ça c'est aussi c'est pas que les personnes âgées, parfois les jeunes aussi. Il y a des familles, c'est toute la famille aussi infectée. Donc c'est pas sûr que des jeunes, ils peuvent être, on dit, extérieurs de ce problème-là. Donc c'est pour ça, moi je dis que parfois, les jeunes, ça peut être porteur pour toute la famille aussi. C'est ça qui est dangereux. Et donc j'espère que tout le monde peut tenir la sérieuxité pour envisager ce virus. Si on est assez sérieux en avance au début. Voilà, tous ces confinements, ça peut passer vite. Après, s'il y a toujours une partie de personnes qui fait lâcher la situation, qui fait laisser aller, toujours ils jouent n'importe quoi, et petit à petit, ça va mettre tout le monde dans le même copain. Et après, on va tarder, on va toujours bloquer pendant un moment, ça va être compliqué pour tout le monde. Voilà. Alors, quelle est ta vision justement sur l'esprit occidental, enfin, sur pas l'esprit, sur la vigueur, en fait, la discipline française? Euh, En fait, ça, c'est une question très large. Et j'aime bien que tu m'indiques vers quel côté, quel niveau, quelle nuance, voilà. Bon, en tout cas, on en avait discuté un petit peu. C'est vrai que ça soit tout pays confondu, l'hygiène est souvent un petit peu à revoir. Hmm. Là, dans ces cas-là, dans cette situation, par contre, on doit être intransigeant sur le fait de bien se laver les mains avant et après le repas, ne pas partager les mêmes couverts, les mêmes verres, ne pas boire derrière Ouais, quelqu'un dans une bouteille, couper le pain, ouais, bien ouais, sûr ouais. se le distribuer à chaque membre de la famille. Est-ce que tu as d'autres recommandations justement à la maison? On avait parlé aussi de bien désinfecter tout ce qui était poignée, porte. Ouais, 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 ouais. Parce que, par exemple, souvent, comme le virus, il peut rester sur le métal, on dit pendant quelques heures, pendant un long moment aussi. Après, sur le tissu, quelques heures aussi. Et dans l'air, on dit quelques heures. Mais donc, on doit penser que il y a quand même assez de risques. En fait, c'est pas dans l'air dehors, hein. Il y a de vent, tout ça. Non, non. Ça, c'est plutôt dans l'air. euh, Plutôt dans les endroits, dans les salles intérieures, qui est coincé de l'air, qui n'a pas assez de circulation. C'est pour ça qu'on appelle le cas aérosol. Donc ça c'est aussi c'est comme un genre de poussière et en fait assez gros. Et c'est pour ça il y a souvent dans l'hôpital, dans certains endroits fermés, on propose de porter le masque pour filtrer les gros poussières, voilà. Et parce que le virus il peut rester sur les poussières, les gros poussières pendant un moment, voilà. Et surtout dans l'ascenseur, dans les endroits qui manquent de circulation de l'air, voilà. Souvent on n'est pas fait attention. C'est pour ça que chez nous, en Chine, il y a des endroits où on propose, on dit laisser les fenêtres ouvertes, dans le couloir, tout ça, on laisse un peu de fenêtre ouverte, prend un peu assez de l'air circuler, voilà. Et après aussi l'autre côté, comme l'habitude de France, de français, ouais, souvent on pense pas trop, on dit surtout une partie des personnes, hein, voilà. On pense pas trop laver la main avant de manger. Et aussi, on dit laver la main régulière. Et après aussi, partager souvent le pain aussi. Parfois, moi, je prends un morceau de pain, après, je passe les restes, voilà. Et après aussi, passer des assiettes un par un, comme ça. Et je pense que maintenant, on doit éviter un peu de risque. C'est mieux qu'on prépare, séparer les assiettes en avance, faire le repas comme la cantine. Chacun un plateau ou quelques assiettes bien séparées en avance.
et pour éviter qu'on passe une assiette, après c'est devant tout le monde, ça risquait de passer les virus partagés aux autres, voilà. Bien Et sûr. voilà, après aussi il y a des risques comme certaines habitudes. Par exemple, on n'est pas pensé pour, par exemple, dans l'ascenseur, on peut penser toujours porter, on dit cliquer les boutons de l'ascenseur par votre clé, par votre stylo, éviter de toucher direct par le doigt, par la main, et voilà, surtout dans les endroits publics. Ouais, par exemple, les boutons de lumière aussi. Soit on n'a pas fait attention pour penser ça, mais justement, maintenant on doit commencer à faire attention pour tous ces petits boutons, voilà, publics. Voilà, et aussi les poignées de porte, tout ça, l'ascenseur, surtout ouais, dans le métro, dans le bus, souvent les boutons, il faut penser on peut les cliquer par l'autre façon. Voilà. Mm. Ou soit c'est un mouchoir, quelque chose, on clique, après on le jette le mouchoir. Voilà. Et. Alors après, concernant la polémique sur les masques, parce qu'il y a beaucoup Ah oui. de Français actuellement, bah, tu connais un peu la crise, hein, Mm, c'est-à-dire mm, mm, le mm, mm. personnel soignant, enfin, tout le monde Mm. qui est en pénurie de masques. Alors on dit fabriquer un masque avec deux feuilles de sopalin. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? En fait, la plupart, je pense que la plupart des personnes n'ont pas bien compris que le fonction d'un masque, le mécanisme de fonction du masque. Parce que généralement, les masques. euh, Attends, je vais vérifier quelque chose. Euh, le, Oui, il y a eu une petite coupure. je sais pas si ça on a coupé ou pas. Je vais juste. Ah non, c'est encore là. C'est bon. On est encore là. Ouais, il est encore fonctionné. C'est bon, ok. Ouais. Voilà, on va continuer. Et justement, j'ai déplacé la fenêtre. C'est bon. Ok, on va continuer. Euh, euh, En fait, le mécanisme de masque, c'est plutôt, on portait ça pour éviter on dit ouais, dans les salives dans l'air, tout ça, ça se passe face en face. Par exemple, pourquoi on va éviter les gens manger face en face au restaurant en Chine, tout ça, à la cantine, tout ça, et parce que ça se passe quand on parle, quand on fait des hachous, on Oui, dit, pour éviter les voilà, transmissions. ouais, les transmissions passives. Et en fait, là, c'est plutôt, on prend le masque. Première chose pour porter ça. En fait, si pendant quelques heures, le masque, on n'est pas lavé, voilà, c'est pour ça souvent on propose souvent pour les masques jetables. Après aussi, pourquoi les masques chirurgiens, masques FFP2, FFP2, mais en fait là c'est résistant à l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de masques, si c'est pas résistant à l'eau, ouais, et il est mouillé, tout ça, mais ça aussi ça peut passer dans l'autre côté. Voilà. Et c'est pour ça, souvent, par exemple, le FFP2, il peut filtrer les poussières ou les cellules, on dit, entre le taille, je crois, c'est 400 ou 500 nanomètres. Donc, c'est assez petit. Donc, il peut filtrer beaucoup de poussière dans ce taille-là. C'est pour ça, souvent, les masques généraux, ce qu'on a fabriqué, tout ça, ça aide. Je dirais, ça aide. Mais en fait, si vous pensez que ça a il aura le même effet comme les masques chirurgiens, tout ça, il y a une grande différence quand même. Voilà. Et parce qu'il faut penser résistant à l'eau, parfois il y a on dit des autres, par rapport à la transpiration, par rapport à la pluie, tout ça, c'est aussi, ça protège pas. Parfois, si c'est mal usé, ça pourrait porter plus de virus aussi, parce que ça, c'est concentré. Voilà. Ouais, donc D'accord. c'est mieux que si vous fabriquez ça ou vous pensez à promouvoir ce genre de produit, c'est mieux que vous compreniez quel genre de usage et après il faut suivre certaines consignes strictes. Voilà. Et parce que c'est pas jetable. Si vous l'avez mal traité, mal usé, ça pourrait porter plus de risques pour vous aussi. Voilà. Mm. D'accord. Ouais. Concernant les gants? Ouais, les camps jetables, je pense que ça va. Il y aura pas trop de risques, hein. Ouais. D'accord. Ok. Non, mais c'est important parce qu'il y a eu des discours comme quoi il valait mieux
plutôt se laver les mains plutôt que de garder des contacts qu'on oublie souvent de jeter. Ouais. Là, Et parfois on on jette va dans la jeter. rue. Ouais, on jette dans la rue aussi. Parfois je vois les masques. Il y a des trucs que jeter dans la rue. Ça, ouais, c'est un peu dangereux aussi. Si soit si vous jetez dans les, on dit on dit petits sachets, on dit de poubelle, bien fermés. Là c'est bon. Voilà. Si vous laissez juste dans la rue, ils bougent comme ça, c'est un peu dangereux aussi. Ouais, Voilà. tout à Mm, fait. mm, mm, mm. Bon, on a oublié quand même de dire où est-ce qu'on était domicilié. Donc toi, tu es domicilié sur Toulouse Ouais, c'est ça. et moi en Corse. Un Corse, hein, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et Donc, oui, dis-moi. voilà. Ensuite, je pense que récemment, il y a beaucoup de, on dit, discussions sur on dit le fonctionnement masque aussi. Même j'ai eu beaucoup de questions par mon message particulier, tout ça. En fait, moi, je vais juste expliquer. Par exemple, si on porte un masque au public, généralement, bien sûr, l'État il n'a pas proposé à tout le monde. En fait, en Europe, on n'a pas une habitude, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué récemment dans les supermarchés, les grandes surfaces, tout ça, même Biocoop, tout ça, tous les agents on dit les vendeurs, mais ils portent le masque. Maintenant, c'est plutôt dans leur consigne professionnelle. Et en fait, on doit savoir pourquoi. Si ça sert à rien, mais on porte quand même. Voilà. Et en fait, bon, il y a une raison derrière. Voilà. Et pour nous, dès qu'on peut faire quelque chose, on dit mieux fait possible. Voilà. Et surtout pour la santé, pour un droit de vivre vital. Et ça, c'est aussi, on peut faire plus sérieux possible. Voilà. Parce que, ouais, peut-être si il y a certains, ils pensent qu'il sera chanceux, mais pour l'instant, on n'est pas sûr si on est tombé dans le pourcentage ou pas. Voilà. C'est sûr. Mm, 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 mm. D'accord. Après, très peu de gens connaissent la mobilisation. Donc, c'est vrai qu'on peut donner aussi des petits conseils préventifs sur les MOXA. Mhm. Non-cigare, bon, c'est dommage, j'en ai pas pris un comme exemple, Ouais. mais on peut les utiliser pardon, sur des points d'acupuncture. On peut citer, bah, tu veux bien citer avec moi? Ouais, 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 ouais. Ouais, Donc, mais dans la gueule viting, hein, c'est ce qu'on appelle la gueule viting, on a donc le 4 gros intestins, ouais, ouais. euh, Regout. regros, Et voilà. et puis peut-être le 36 estomac. On essayera Ouais, je vous ai partagé, je fais une liste, je vais vous partager aussi la liste concernant les points d'acupuncture, les points de massage et les points de vibration thérapeutique sur le méridien et aussi certains traitements par les méthodes de l'encens thérapie et aussi pour, ouais, pour débutants, on pourrait je partage certains points pour tous les grands, tous les grands publics aussi, pour essayer, pour renforcer le côté immunitaire. Voilà. Et en fait, ça, il y aura moins de risques. Ouais, certains points, il y aura moins de risques. Je vous partagerai. Voilà. Et d'accord. ouais. Tu peux nous dire justement la démarche qu'on peut faire pour te contacter, pour te demander cette liste? Ouais. Et en fait, si c'est de ma part, vous pouvez me contacter, soit c'est sur Facebook, ou chercher. En fait, moi je pense que je vais partager par mon Facebook aussi. C'est Planito Wang. En fait, après, sinon, vous pouvez me joindre par mon association Maison culturelle chinoise. Voilà, .fr, ou soit c'est arrobase, gmail.com. Vous pouvez me joindre. Après, si vous avez vraiment des doutes ou les questions sur votre situation, voilà, peut-être potentiellement je peux vous aider, voilà. Et surtout pendant ce moment-là, si vous avez des doutes sur votre symptôme concernant le coronavirus, je vous aiderai volontairement. Ouais. D'accord, bah, c'est sympa Excel. Et puis moi, de mon côté, si le public a besoin de cours en ligne de Qigong ou des soins justement d'acupuncture aussi en Moxa, n'hésitez pas à me contacter soit au 06 63 38 45 33. J'ai la page aussi sur Facebook Chizen, QIZEN. Et puis sinon, vous pouvez me contacter aussi par mail, par le biais de l'association, c'est asso, donc a 2 so, point chizen, QIZEN,
gmail.com. Et Voilà, et puis alors, ouais, en fait, à la fin, je vais juste ajouter une partie concernant dans mon conseil. Peut-être je donne pas assez de, on dit, les conseils par rapport au diététique, hein, parce que je vais expliquer un peu, parce que la diététique, c'est plutôt concernant, selon la personne. On dit la situation de chacun. En fait, avant de donner le conseil, c'est mieux qu'il n'y a pas de conseil général à tout le monde. C'est pour ça, c'est comme un pharmacopée. Chaque personne, il a un type de physique un peu différent et son problème, sa situation de digestion, c'est différent aussi. C'est pour ça, moi, je propose, si on fait un peu de sport et bien manger, c'est-à-dire ni trop, ni peu, voilà. Et en fait, faire un peu de sport en même temps. Ouais, ouais, ouais. tu le dis, Ouais. Toujours faire un peu de sport accompagné ensemble parce que c'est la meilleure solution. On doit manger et en fait, on doit bouger aussi pour côté digestif aussi. Et voilà. Ça, c'est après, si vous avez vraiment des questions particulières, vous pouvez nous contacter. Après, on va voir, je vais partager avec Marine aussi, avec vous, pour partager mon dossier, pour mettre en public mon conseil. Voilà. Je vais vous remercier pour tous ces interviews, toutes ces questions. Voilà. merci à toi, Excel, et puis peut-être qu'on fera, tu demandes d'autres vidéos, comme ça, Ouais, c'est à but ouais. préventif. Hein, Si, c'est, ouais, si selon le côté public, vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer. Après, au cas où, on va organiser, répondre vos prochaines questions dans la deuxième vidéo. Voilà. Ouais. n'hésitez pas, hein, donc on est là pour vous, et puis en gardant le calme et la pureté du cœur. Voilà. Moi, je vous salue tous, Ok. et à très bientôt. Ouais. À très bientôt. Merci. Ciao, À bientôt. ciao, ciao, Excel. Ciao. Ciao. Hop.